Nous sommes en train de devenir la Roumanie. Bientôt, les voyages deviendront impossibles. Salut, c'est Bruno pour le Nouvel Ordre Populaire. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la France qui devient un trou à merde. Et avant de découvrir ça, je vous précise que pour faire face à la crise, nous faisons la promotion du nouveau numéro de Géopolitique Profonde que vous pouvez recevoir directement dans votre boîte aux lettres. Ils y donnent des conseils financiers précis, en plus d'expliquer de nombreux événements qui vous permettent de vous préparer aux crises à venir. Tout ça est en lien de description, on en reparle à la fin de la vidéo. Alors qu'il n'y a pas que les gratte-ciel qui s'élèvent chaque jour davantage, les prix aussi grimpent et forcément le budget vacances en prend un coup. Direction une boulangerie d'abord pour un petit déjeuner, un pain au chocolat et un café, 10 €. Pour déjeuner rapidement ensuite, rien de tel qu'un fast-food. Ce menu avec dessert m'aura coûté 32 €. Et pour finir le soir, dîner au restaurant avec des chips en entrée et un steak sans boisson, montant de l'addition 52 €. Pour une personne. Donc là, le gars, il s'en sort, il s'est fait sécher de 100 balles pour une personne juste en mangeant. Il n'a pas eu encore de loisirs. Vous allez me dire, les États-Unis, ils ont pété un câble. En plus, New York, c'est très cher. Mais vous allez voir, le retournement de situation, c'est que c'est très cher. Pour nous, pas particulièrement pour eux. Quasiment 100 € donc au total. Et vous allez voir que je ne suis pas le seul Français à New York à trouver la nourriture très chère. Tout compris, et pour une semaine à New York, cette famille aura dépensé près de 10 000 €. Une semaine de vacances, 10 000 €. Les M&M's, d'habitude un paquet ça coûte entre 3 et 4 €, mais là on va au moins le payer 6 à 10 $ à peu près. Sans les taxes. Oui, sans les taxes. Et ça, c'est ce que toute la France va vivre bientôt quand elle va découvrir que ses salaires n'avancent pas, que les politiciens français ne font pas le travail, et on ne voit pas qu'en fait, nos salaires ne sont plus à la hauteur du niveau de vie français. On est en train de devenir une petite province. Notre euro ne vaut plus rien. Et si les New-Yorkais, eux, ne sont pas choqués par ces prix, c'est essentiellement une question de salaire. En 2022, un Américain gagnait en moyenne par mois 2 000 € de plus qu'un Français. Donc les gars font monter leur niveau de vie à la hauteur des dépenses. Alors New York, c'est peut-être un très mauvais exemple puisqu'ils n'arrivent pas à se loger non plus au centre de New York. Et ça donne quand même un indice, puisque le moment où la population européenne, puisque là ça va pas être que la France, n'est plus en mesure de voyager, c'est que nous sommes un pays pauvre. Et vous comprenez vers quelle pente on va. Ça nous permet d'ailleurs de faire une conclusion sur la collaboration que nous menons avec Géopolitique Profonde, puisque Frank Pengam a écrit un livre entier basé sur les secrets de l'or et de l'argent, qui nous permet en vérité de mieux comprendre comment investir et faire bouger nos flux financiers afin de remonter la pente, de ne pas se retrouver embarqué dans la chute française. Et ce livre, vous pouvez le recevoir quand vous souscrivez au magazine de Géopolitique Profonde. Vous le recevez gratuitement dans votre boîte aux lettres. Ils sont très au courant de ces sujets et ils offrent des solutions concrètes. Je vous laisse cliquer sur le lien en description si ça vous intéresse, si vous voulez pas sombrer avec la France. Allez, on se fait des bisous. Faites des bisous à la famille, vous prenez soin de vous, faites attention et on se dit à la prochaine.